Donc c'est le livre de Jacques au chapitre 3. Ne soyez pas nombreux à vouloir être docteurs, mes frères, car vous savez que nous subirons un jugement plus sévère. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voyez encore les navires, si grands qu'ils soient, et poussés par des vents impétueux. Ils sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre, mais elle a de grandes prétentions. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Or, la langue aussi est un feu. Elle est le monde de l'injustice. La langue a sa place parmi nos membres. Elle souille tout le corps et embrase tout le coup de l'existence embrasée qu'elle est par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'espèce humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut maîtriser. Elle est pleine de venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La sauce fait-elle jaillir par le même orifice l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne, des figues? Une sauce salée ne peut pas non plus donner de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre par sa bonne conduite ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et de la rivalité, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, démoniaque, car là où il y a jalousie et rivalité, il y a du désordre, de toute espèce de pratiques mauvaises. La sagesse d'en haut est d'abord pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix. Amen. Concernant les paroles, il y a la fameuse devise « Les paroles s'envolent, mais les écrits restent ». D'ailleurs, on a un écrit devant les yeux qui a traversé les âges. Mais ce qu'on peut faire ce matin, et ce que le texte de ce matin nous force à faire, ce que l'écrit de ce matin nous force à faire, c'est de considérer un petit peu plus les paroles qui s'envolent. Est-ce que c'est vraiment vrai que les paroles s'envolent, toujours? Eh bien, c'est pas sûr. C'est quelque chose qu'il faut qu'on réfléchisse ensemble. Parce que si on se dit que les paroles s'envolent, ça veut dire qu'on va risquer d'être léger avec nos paroles. Il y a des limites à cette maxime, que les paroles s'envolent, mais que les écrits restent. On va tomber dans un piège terrible si on ne prend pas ça au sérieux, que les paroles comptent et qu'elles ne font pas que s'envoler. Parce que celui qui pense que les paroles ne comptent pas prend le risque de faire beaucoup de mal. J'ai un ami qui, il y a quelques années, m'a raconté qu'il était victime de violences à la maison de la part de ses parents et en particulier de sa mère. Sa mère le frappait quand il était petit et qui lui a occasionné des blessures graves dans son corps. Et ça m'a profondément ému, mais il a dit la chose suivante. Tu sais, Étienne, ce qui m'a fait encore plus mal,
c'est les mots que ma mère m'a dit. Parce que les coups, ça se guérit avec la pommade et avec le temps. Mais les mots que ma mère m'a dit, je les porte encore en moi, comme des blessures profondes qui peinent à guérir. J'ai encore discuté avec une voisine, il y a de cela quelques jours, qui m'a dit la même chose. Des propos destructeurs, là aussi de sa maman, mais on sait bien que ça concerne des sphères bien plus larges que la maison. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les mots blessent. Ils blessent profondément, ils blessent même plus que les coups physiques, avec des effets sur nos relations, des effets sur notre identité, des effets sur notre confiance en nous, dans les autres, en Dieu, avec des effets sur notre sens des priorités. On ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quand parler, on ne sait pas quand se taire. C'est compliqué cette question de la parole. En tout cas, c'est le rappel que nous ne sommes pas, n'en déplaise au monde matérialiste dans lequel nous sommes tous nés, nous ne sommes pas faits que de cellules physiques et matérielles, nous sommes esprit aussi. Et la preuve, c'est que notre intériorité existe, qu'elle compte, c'est que nous pouvons être blessés par des blessures invisibles et profondes, et notre esprit, nous y atteignons par notre parole. C'est par la parole qu'on impacte l'esprit. Alors je le sais, vous pouvez le constater déjà, je pense, dans le couple que je forme avec Laurence. Il y a des gens, même dans des couples, où l'un est plus extraverti, l'autre plus introverti, plus discret. On a différents types de personnalités dans l'église Saint-Lazare. Les plus loquaces, ceux qui ont la langue bien pendue, et puis ceux qui sont plus discrets et qui peut-être manquent de confiance, ou plus timides, ou plus réservés, plus sages a priori. Des gens plus sûrs d'eux, ou des gens mal dans leur peau, et ça se voit dans leur prise de parole. Et relisons le verset 2, après le premier avertissement. Nous bronchons tous, de plusieurs manières, tous, c'est-à-dire tous. Facile à voir pour les gens qui ont la langue bien pendue, plus difficile à voir pour ceux qui sont plus timides. Mais nous bronchons tous de plusieurs manières. Et si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme, un être humain parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Cette promesse est pour nous tous. Cette promesse et cet avertissement sont pour nous tous. Ces deux versets, donc l'avertissement que la parole est... Je pense que Jacques dit ça sur les docteurs, les enseignants dans le verset 1, parce qu'il s'apprête à dire tout un chapitre sur la parole lui-même. Il se dit, je suis en train de dire des trucs que moi-même, je vois le défi en tant qu'écrivain de la part de Dieu, on le voit pour nous tous. Mais ça, c'est une thématique, cette prise de parole, c'est une thématique, vous l'avez peut-être déjà remarqué, qui travaille le cœur de Jacques, et Jacques travaille notre cœur partout dans la lettre. Regardez en arrière, regardez le verset 1, verset 26. Chapitre 1, verset 26. Si quelqu'un pense être religieux, c'est-à-dire pense mener sa vie d'une manière qui plaît à Dieu, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Bam. Regardez les versets, toujours dans le chapitre 2, chapitre 12. Parlez, au verset 12, pardon, 2,12. Parlez et agissez en hommes qui doivent être jugés selon la loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Et il ne s'agit pas juste d'œuvres, d'actes qu'on pose, mais de paroles qu'on a ici. Parlez et agissez, les deux vont ensemble. Et Jacques prend bien garde à ce qu'on ne dissocie pas les deux. La foi véritable se manifeste dans les paroles et les actes. Regardez le chapitre 4, verset 11, 4, 11. Ne médisez pas les uns des autres, frères, car celui qui médit un frère ou juge son frère médit la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'en es pas l'observateur, mais le juge. Là aussi, il y a des paroles entre nous dans l'Église, dans nos foyers et à l'extérieur de l'Église, où on se retrouve en train de médire les uns des autres. Un souci récurrent. Regardez 4, verset 13 aussi. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous réalisons un gain. Parole légère qui ne prend pas en considération qu'en fait, nous ne sommes pas au contrôle
Des paroles légères, qu'on dit sans mesurer le fait qu'on n'est pas au contrôle. Puis regardez 5, verset 9. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. C'est une préoccupation centrale chez Jacques. Ce que produit la vraie foi pour voir notre hypocrisie religieuse s'assécher puis disparaître, c'est un travail non seulement sur un cœur qui va produire des œuvres, des actes dignes de la vraie foi, mais aussi des paroles dignes de la vraie foi. Cette parole s'adresse à tous et nous avons tous à l'évidence besoin d'une parole transformée. C'est ce que Jacques dit dans ce chapitre. D'abord, il nous rappelle que notre parole est capable du pire. Notre parole est capable, mais aussi capable du pire. Notre parole est rebelle. C'est le point central, la racine qui nous fait poser des paroles de destruction. Et par conséquent, notre parole a besoin d'être sauvée. Regardons les versets 3 à 8. Notre parole est capable du pire. Certains ont peut-être déjà vu Le Salaire de la peur, un vieux film qui a été remis au goût du jour sur Netflix. C'est un transport de dynamique de nitroglycérine où il faut que le camion aille pas trop vite et secoue pas trop parce que sinon la nitroglycérine peut exploser. C'est une découverte extraordinaire, la nitroglycérine, parce qu'elle peut soigner notamment des maladies cardiaques d'une manière extrêmement efficace et ciblée. Mais en même temps, c'est une substance très instable, et d'ailleurs qui aide qui entre dans la composition de la dynamite. Et à l'état pur, si on la secoue trop, ça explose. C'est un peu pareil avec la parole, en fait. Capable de produire des choses si belles, mais puissantes pour détruire. Notre parole est capable du pire. Regardez d'abord l'aspect puissance. En d'autres termes, dans ces versets, Jacques nous dit, notre parole est puissante, mais dangereuse. Verset 3. Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi le corps tout entier. Il le met en rapport avec tenir sa langue en bride, contrôler sa langue juste au verset qui précède. Le mors, c'est une barre de fer qu'on met dans la bouche des chevaux et qui est rattachée aux rênes. Et comme ça, quand on tire, juste une petite barre de fer comme ça dirige le cheval. Et pour l'écrivain de l'époque, le cheval, c'était pas une petite chose, c'était la plus grosse chose, le plus gros outil agricole qui existait, ou l'outil de guerre aussi qui existait, ou l'outil de voyage. C'est comme si vous diriez un gros tracteur qui peut être dirigé, ou un gros autobus qui peut être dirigé juste par un petit volant. Et puis il prend un autre exemple qui est peut-être plus proche de nous. Voyez verset 4 comme les navires. Si grands qu'ils soient et poussés par des vents impétueux, ils sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. D'après les infos que j'ai regardées un peu, c'est la taille d'un gouvernail pour un bateau, c'est à peu près 1% de la masse globale, la masse immergée globale. C'est vraiment tout petit, mais il peut faire tourner tout un bateau. Vous voyez le point de Jacques, là, c'est assez simple en fait. On reprend juste ces images et puis on les prend pour nous. Une petite chose qui a l'air insignifiante par rapport au reste du corps, mais qui est puissante d'une manière incroyable. On en a des exemples un peu partout dans l'histoire, par exemple. Vous savez, les grands discours des chefs dans l'histoire, on a tous en tête le discours de Braveheart. Il est en train les Écossais là, qui sont en train d'être en face des Anglais, et puis Braveheart, Wallace, galvanise les foules avec un discours d'une manière peut-être plus réelle et observable. On a le discours, on va le commémorer le 18 juin, le discours du 18 juin du général de Gaulle, qui a réussi, malgré l'opposition et la menace nazie qui se répandait partout en Europe, de galvaniser plein de personnes simplement par son discours en disant la France a perdu une bataille, mais n'a pas perdu la guerre. Vous voyez, quelques décennies après, ça reste. Et ça nous impacte. Et ça change le cours des choses.
Ça change le cours des vies. Avec un discours pareil, des personnes ont été prêtes à donner leur vie pour la liberté de l'Europe, ont été prêtes à risquer leur peau. Pour ça, juste avec un discours. Et c'est vrai aussi dans notre éducation, dans notre maison, à la fac peut-être, ou même au collège, au lycée, vous avez eu des profs, des instituts qui vous ont donné des paroles, ou des parents qui vous ont donné des paroles puissantes, qui ont orienté votre vie. C'est bien, mon chéri, super, vas-y, continue. Ou, t'es vraiment doué en maths, t'as quelque chose, vas-y. Tu vois, des paroles qui font que ces paroles-là, eh ben, ça a formé toute notre vocation, notre vie. Les paroles, c'est puissant. Voilà, des paroles, c'est puissant. Ça n'a pas l'air de grand-chose, mais c'est puissant. Positivement, mais aussi négativement. Notre parole est capable du pire. Mais c'est là que ça pose problème. Si c'était juste une puissance de bien, je ne pense pas qu'il y aurait ce chapitre. Mais il y a ce chapitre, donc on doit le prendre en considération comme on veut prendre en considération nos limites. Regardez le verset 5. De même, vous voyez ce que je viens de vous dire sur la puissance. De même, la langue est un petit membre, mais elle a de grandes prétentions. Vous voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Donc là, il n'est pas en train de parler d'un feu de camp sympa où on danse autour. Il est en train de parler de ce qui s'est passé il y a 2 ans dans la région bordelaise, où des incendies énormes ont ravagé la lande magnifique. Il est en train de parler de ces méga-feux au Canada, aux États-Unis, qui dévastent des milliers d'hectares, qui tuent des animaux, qui détruisent la faune, la flore durablement, juste en se disant... c'est bon, allez, tac. Tu vois, juste un truc anodin, un gars qui jette un mégot ou un truc comme ça, en se disant, bah, c'est pas si grave, hein, de toute façon, voilà, personne m'a vu. L'incendie, tout le monde va le voir. Et ça va faire des dégâts. C'est ce que Jacques a en tête ici. La langue est un petit membre, mais elle a de grandes prétentions. Verset 6, elle a un feu, elle est le monde de l'injustice. La langue a sa place parmi nos membres, on ne va pas la couper, mais elle souille tout le corps et embrasse tout le cours de l'existence, embrasée qu'elle est par la géhenne. Elle souille tout le corps, c'est facile à voir si on prenait une illustration. Imaginez un homme ou une femme vraiment beau, qui attire les regards, une belle femme, mais dès qu'elle ouvre la bouche, elle maudit les personnes, elle méprise les personnes, ou un gars, arrogant, sa langue, comme dit certains psaumes, sa langue se promène sur la terre, elle est arrogante. Vous voyez comment l'enveloppe est complètement souillée par la parole. Peut-être qu'on a tous des expériences comme ça, peut-être qu'on a été coupable de ça. On s'est vu trop beau, et dès qu'on a ouvert la bouche, crapaud. C'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe. Et il y a cette... Et je pense qu'on est tous assez honnêtes pour dire que on sait que ça se passe comme ça. On voit peut-être même ça dans nos couples, nos familles, même nos amis proches. Peut-être même que quand on est avec nos tout proches, on baisse de vigilance et on fait moins gaffe. Et donc on lâche beaucoup plus facilement les crapauds sur l'autre. Peut-être qu'on se dit aussi, non mais c'est bon Jacques, c'est bon Étienne, j'ai vu de quoi il est question, j'y ai déjà réfléchi, à partir de maintenant ça a changé. Non, c'est pas les bonnes résolutions qui vont changer. Regardez, c'est impossible à dompter. Toutes les espèces bêtes sauvages, pensez aux tigres, aux animaux de cirque, aux oiseaux, aux reptiles, aux animaux marins, qui peuvent être domptés et ont été domptés par l'espèce humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Notre langue est capable du pire. Je ne vais pas trop m'étendre sur la question, mais je suis sûr qu'on a plein d'exemples de paroles de mort. Un contre-discours par rapport au général de Gaulle, ça peut être les discours de haine de Hitler, qui a réussi à emporter avec lui juste par des discours toute une nation dans la haine.
On peut penser à certains politiques aujourd'hui, en France et dans le monde, qui sont pleins de haine, mais qui communiquent leur haine à d'autres personnes, par leur langue. On peut penser aux paroles de mort qu'on se dit dans nos couples. Bien sûr, on ne le voulait pas. Non, chérie, je ne vais pas le dire. À nos enfants, à nos amis. Non, mais je rigolais, tu vois. Non, je ne le pensais pas vraiment. Mais en fait, tu l'as dit. Et ça fait des dégâts. Et ça fait des dégâts. On m'a dit que dans la jeune génération d'enfants qui se sentent très seuls dans leur propre famille, non seulement ils ressentent que leurs parents ne les aiment pas, mais en plus ils se retrouvent dans des situations où leurs parents le leur disent. Je te déteste, je n'ai jamais supporté. Je pourrais m'étendre, mais on voit très bien où Jacques veut en venir. Alors on peut regarder de loin ce qu'il dit. Hein. On peut penser qu'on n'est pas concerné. Mais je pense que quand on pense qu'on n'est pas concerné, on est encore plus en danger. Parce que Jacques est en train de dire on ne peut pas adopter ça. Donc on est encore plus en danger lorsqu'on se dit c'est pas un problème pour moi, parce qu'on va continuer à utiliser la nitroglycérine comme si c'était de la poudre à café. Ou de l'eau. Ne pas mesurer le poids de nos paroles. Même dites légèrement. Même sans forcément dans le dessein de blesser. C'est comme te balader avec une arme chargée, tu vois. Ah, super, vas-y. Oh, pardon, excuse-moi. Non, mais c'est trop tard. Le coup est parti, quoi. Tu t'amuses avec, mais c'est trop tard. C'est fait, c'est dit. On peut penser à ce qu'on appelle nos situations de... Donc, j'ai réfléchi sur les situations dans lesquelles on est particulièrement vulnérable. Je pense, moi, je vois ça dans les temps de détente, où on se relâche un peu, on est entre amis, on est dans le small talk, tu sais, les discussions insignifiantes, où j'aime ça, j'aime avoir... On ne peut pas être tout le temps sérieux dans les discussions, et il ne faut pas, je ne pense pas. Et c'est pas ce que Jacques dit ici. On ne veut pas être austère en disant « oh là là, dis donc ». Mais quand même, les situations de discussion légères, les petites discussions passagères, etc., c'est peut-être des moments où on est le plus vulnérable. Parce que du coup, toutes nos gardes baissent et les paroles passent. On pourrait aussi être agacé par ce que Jacques dit ici. En disant, non mais bon, dompter ta parole, etc. Non, vas-y, c'est pas authentique, ça, tu vois. Contre l'hypocrisie, bah justement, moi je suis pas hypocrite. Je dis tout ce qui me passe par la tête, gars. Moi, c'est tranquille, no filtre. Moi, je suis authentique, tu vois. Moi, je suis moi-même. Je dis vraiment ce qui me passe par la tête. En fait, ça, c'est pas de l'authenticité, c'est de la stupidité. C'est comme si tu es tu vois, le gouvernail. Tu es aux commandes du bateau, tu fais ouais, et ouais, super, ouais. C'est comme si tu faisais ça, quoi. Avec ta langue. En disant, je fais ce qui me passe par la tête. On va à gauche toutes. Tu vois. C'est pas de l'authenticité, c'est de la stupidité, ça. Tu veux être authentique? Eh bien, parlons d'authenticité. Tu veux être authentique, mais authentique à quoi? Peut-être authentique par rapport à ce qu'il y a dans ton cœur. Est-ce que le Seigneur est plein de grâce? Il ne permet pas que nos cœurs soient mis comme ça devant tout le monde, au milieu. S'il faisait ça avec mon cœur, il mettait mon cœur au milieu, là, vous verriez pas des belles choses, en fait. Mais il est plein de grâce aussi parce qu'il révèle ce qu'il y a au fond de notre cœur. Notre parole est rebelle. Si c'est difficile comme ça, c'est parce que notre parole est rebelle et on va voir à quoi. Regardez à partir du verset 9. Par elle, la parole, notre langue, voilà le problème. C'est que nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Le verset 9, c'est le cœur du problème. Parce que Armel avait une belle formulation la semaine dernière en disant que Dieu a toujours voulu bénir les hommes par des hommes. Le dessein de Dieu, le Créateur, c'est de bénir. Et lorsqu'il a appelé Abraham le père de la foi véritable, on l'a vu la semaine dernière,
C'est pour qu'il soit une source de bénédiction sur les nations. Mais comment tu bénis? Tu fais comme ça? Ou non, tu bénis par tes paroles. C'est notre vocation. C'est notre vocation d'homme, celle qu'on a perdue lorsqu'on a laissé Dieu à l'extérieur de notre vie, le Dieu de toute bénédiction. Et c'est à quoi il nous réconcilie lorsqu'il nous a donné son Fils, on va s'en souvenir dans quelques minutes, pour que nous puissions être en paix avec lui, pour que nous soyons des sources de paix dans nos paroles, les uns envers les autres et vers l'extérieur. C'est notre vocation de chrétien. Il nous a sauvés pour ça. On vient de chanter des chants super. Merci vraiment, Johan. Par elle, cette langue, nous bénissons le Seigneur notre Père, mais par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. C'est vraiment un problème. C'est un acte de rébellion dont Jacques est en train de parler ici. Lorsque nous disons « Ah, c'est pas grave, en fait, je peux avoir les paroles que je veux à partir de tout à l'heure dans le hall. » Dans la semaine, c'est juste un acte de rébellion. Où Dieu nous appelle à bénir et on dit « Ouais, en fait, non. » Que le Seigneur me pardonne pour ces paroles doubles. Et c'est ce que Jacques dit dans la suite. C'est magnifique ce qu'il dit. Et il n'y a pas besoin de commentaires. On le lit juste, tu vois. On le lit juste. À partir du verset 10, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Et il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par le même orifice l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? Une source salée ne peut pas non plus donner de l'eau douce. Repensons juste à la source, au figuier, à l'olivier, et puis appliquons. C'est direct là, Jacques, ce qu'il nous dit. On comprend. Un truc que je trouve vraiment super dans le double exemple de la source, c'est la tolérance qu'on pourrait avoir par rapport aux paroles légères qui peuvent détruire. Tu vois, si tu imagines de l'eau claire qui sort d'un orifice, d'un tuyau, d'un robinet ou d'une bouteille, et puis que tu dis, c'est pas grave, on peut mettre de l'eau amère avec. Tu vois, une herbe amère, par exemple, dedans. En fait, l'eau, elle va plus être pure. Juste par un petit peu d'amertume. Toute l'eau est amère. Il ne faut pas, mes frères et sœurs, qu'il en soit ainsi. C'est pas votre vocation. On aime facilement le gossip. On aime bien discuter. C'est peut-être parfois un mode d'acceptation sociale au travail, par exemple. Ouais, t'as vu. En tout cas, c'est un mode d'acceptation quand tu es supporter de foot, lorsque tu célèbres un but, puis que 2 minutes après, tu as des paroles horribles qui sont dites sur l'autre équipe, quoi. Dans la même minute, tu vois ce que je veux dire, hein. C'est horrible. Il ne faut pas, mes frères et sœurs, et qu'il en soit ainsi, ne soyez pas rebelles. Quoi faire? On se rend compte du décalage. Le Dieu qui a créé le monde entier par sa parole, qui nous a appelés à lui par sa parole, la parole de l'Évangile, qui nous a créés et recréés en Christ pour une nouvelle création par sa parole. C'est le Dieu qui veut qu'on utilise, qui nous a fait ça pour qu'on utilise notre parole comme sa parole. Regardez au chapitre 1, il avait déjà en tête ça. Verset 18, chapitre 1, 18. Ce Père si bon nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité pour que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Un avant-goût de la nouvelle création, un avant-goût du paradis sur terre. Et ici, par nos paroles. Alors les bonnes résolutions ne suffisent pas. On se dit, à partir de maintenant, je vais faire attention. Si tu es un arbre comme ça et que tu dis, je veux vraiment plus avoir ces fruits-là, tu peux pas te dire, tiens, je vais visser des bons fruits sur mes branches, hein, ça va marcher. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que les bons fruits vont venir.
Tu peux même pas te dire, ok, j'ai compris, Jacques, je vais me taire. Je vais me taire, comme ça, pas de problème. Mais c'est un double problème. Le premier problème, c'est que notre vocation, c'est de parler et de bénir comme Dieu nous a bénis. Puis l'autre problème, c'est que le fait de ne pas parler peut marcher un moment où les gens te croient sage et intelligent, jusqu'au moment où tu ouvres la bouche. Ça fait penser pour ceux qui ont déjà vu The Good Place. C'est une série Netflix que je conseille. En tout cas, Laetitia et moi, on conseille. C'est les goûts et les couleurs. Mais il y a un moment génial où tu as un gars qui est habillé en moine bouddhiste qui parle jamais. Et donc, tout le monde va le voir, discute avec lui, respecte, honore ce côté, moine bouddhiste qui parle pas. Jusqu'au moment où il ouvre la bouche et il parle un langage très, très ordurier. Et c'est pareil pour nous ici. La solution, c'est pas de se taire, parce que le jour où on ouvrira la bouche, c'est pas sûr qu'on l'ouvrira bien. Notre vocation, c'est de bénir et d'ouvrir notre bouche. Et si notre source produit de l'eau amère ou de l'eau mélangée, si l'arbre est incapable de produire le fruit qu'on attend de lui, c'est que la solution, c'est cette transformation intérieure dont Jacques nous parle. Notre parole a besoin d'être sauvée. C'est peut-être un peu spécial de le dire comme ça, mais c'est ce que Jacques a en tête, j'en suis persuadé. Et la preuve, c'est le chapitre 1 encore, dans la suite de ce que je viens de vous lire. Il a fait de nous des avant-goûts de la nouvelle création, du paradis sur terre, par nos paroles notamment. Et regardez ce qu'il dit, toujours verset chapitre 1, et dans la suite, verset 19. « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Donc il ne s'agit pas de ne pas parler. Il s'agit de mesurer notre parole à la parole que nous recevons en premier. Et que la parole que nous recevons de Dieu par l'Esprit Saint, dans les Écritures, vient transformer notre cœur à l'intérieur. C'est pour ça qu'il y a cette invitation-là, sans transition de la part de Jacques au verset 13. « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre par sa bonne conduite ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse ?» Autrement dit, si pour vaincre l'hypocrisie religieuse, nous avons besoin de la sagesse de Dieu et de la parole qui nous sauve, qui sauve notre âme, et pas juste une fois de temps en temps, quotidiennement, c'est pareil pour la parole qui fait naufrage. On a besoin de sa parole qui nous sauve. On a besoin de sa parole qui sauve notre parole, mais pas avec la logique du monde. Pas en cherchant ce qui se passe autour, pas en cherchant dans notre nature humaine sans Dieu. Parce que voilà ce que produit la nature humaine sans Dieu. Si vous avez dans votre cœur une jalousie amère, la rivalité, ne vous glorifiez pas, ne mentez pas contre la vérité, ne dites pas « non, mais de toute façon, je suis comme ça, on ne me changera plus ». Parce que cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut. Elle est terrestre, charnelle, démoniaque. Charnelle dans le sens typique de la nature humaine sans Dieu. Donc, qu'est-ce que tu veux essayer de te laver le visage quand tu es dans la boue et que tes mains sont pleines de boue? Tu peux essayer de te laver le visage avec tes mains pleines de boue, ton visage sera plein de boue. Et c'est la même chose pour la sagesse sans Dieu. La sagesse d'un monde qui rejette Dieu. La sagesse d'un monde qui rejette la parole de Dieu. Elle ne va pas produire des belles choses. Elle va continuer à produire des mauvaises choses. Ça me fait penser à une scène du Seigneur des Anneaux qui m'a marqué lorsque le mal commence à grandir dans la forêt avec les araignées malfaisantes qui manifestent le mal, les descendantes d'Ungoliant, l'ancienne, l'ancestrale araignée, actrice du mal. T'as le mal qui corrode, qui passe à l'intérieur, qui fait pourrir les arbres, une sorte de masse noire, informe, qui rentre partout. Une fumée opaque, noire, qui grandit partout. Je pense que c'est ça dont Jacques parle ici. Il s'agit d'accepter le constat ici
Il ne s'agit pas de dire, non, mais en fait, moi j'ai trouvé quelques sources possibles dans le monde sans Dieu. On ne peut pas s'attendre à produire la bénédiction de Dieu et du Dieu qui veut bénir dans le monde qui rejette Dieu. Il faut la sagesse d'en haut. Il faut la sagesse d'en haut. Le Seigneur Jésus ne dit rien d'autre, et je pense qu'on a là comme un stéréo. Vous savez, deux enceintes bien coordonnées qui nous permettent de dire la même parole de manière similaire, mais pas exactement identique, pour qu'entre Jésus le Maître et Jacques son serviteur, wow, on soit convaincus dans nos cœurs. Regardez ce que le Seigneur Jésus dit, c'est de l'abondance du cœur dont la bouche parle. Ça vient d'ici. L'homme bon tire du bien de son bon trésor, et l'homme mauvais tire du mal de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. L'homme bon tire du bien de son bon trésor, et l'homme mauvais tire du mal de son mauvais trésor. Attention dans quel trésor on va puiser. Et Jacques nous dit que notre parole a besoin d'être sauvée par le bon trésor. Bonne nouvelle, le Seigneur a déjà commencé à planter en nous ce bon trésor. Et regardez le contraste. On va prendre un moment avant de conclure dans cette sagesse d'en haut. Verset 17. La sagesse d'en haut est d'abord pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. Une fois de plus, c'est cette sagesse qui va modeler nos actes, nos œuvres, ce qu'on produit dans le quotidien, mais c'est d'abord nos paroles qui sont modelées là. Comment est-ce que tu manifestes la pureté, le côté pacifique, le côté modéré, le côté conciliant, la miséricorde? Pas uniquement par les actes, je veux dire d'abord par la parole. La sagesse d'en haut est d'abord pure. Voilà l'eau claire qui va produire l'eau claire qui sort de notre bouche. Magnifique. La sagesse d'en haut de Dieu est ensuite pacifique. Voilà le remède à nos guerres dans nos couples et nos familles, et nos foyers, et nos amitiés, et même avec nos ennemis. Cette sagesse-là est pacifique, elle produit la paix. La paix que Dieu nous donne et qu'il dépose en nous par le Saint-Esprit lorsque nous méditons tout ce qu'il fait pour nous dans la paix, va produire des paroles de paix au lieu de jeter de l'huile sur le feu, au lieu dans nos disputes et nos discussions. Je reviens sur les couples parce que ça, c'est vraiment le laboratoire numéro 1. Nos amitiés proches aussi. C'est le laboratoire numéro 1. Au lieu de mettre du sel sur la plaie pour que ça fasse encore mal, parce que tu verras bien le mal que tu m'as fait, par le mal que je te rends. Une parole qui vient d'en haut, qui est pure et qui est pacifique. Et qui est modérée. Elle est calibrée. Pas dans l'excès, pas dans l'absence. Modérée. Imaginez une table de mixage pour ceux qui aiment un peu la musique. Juste les boutons bien calés. C'est Dieu qui permet que cette sagesse-là, qui permet que nos vies soient bien calibrées, nous donne d'avoir des paroles calibrées, sans se taire et sans trop parler. Elle est ensuite conciliante. Elle fait le pont, elle ne dresse pas de mur. On va en parler tout à l'heure avec le repas du Seigneur. Il a brisé le mur de l'inimitié contre Dieu. Il a brisé le mur. En mourant à la croix, Jésus a brisé le mur qui nous séparait les uns des autres. Et au résultat, cette sagesse conciliante qui provient de ce que Jésus a fait pour nous, nous permet de jeter des ponts les uns envers les autres, de tendre la main au lieu de dresser le poing par notre langue qui pique et qui fait des ravages. Elle est ensuite pleine de miséricorde. On a déjà parlé de la nature de Dieu dans la protection de la veuve et de l'orphelin. Comme Dieu fait ça, nous voulons faire ça. Et comme il nous a fait miséricorde à la croix,
Encore et encore, il nous fait miséricorde quotidiennement. Je fais le listing de ma semaine. Il m'a encore fait miséricorde dans le nom de Jésus, parce que Jésus est mort pour moi. Ça veut dire que cette transformation intérieure dans mon cœur, ce bon trésor-là, va produire un désir de miséricorde et de parole de pardon. C'est pas moi qui vais faire ça. Ou plutôt, c'est moi qui vais faire ça parce que Dieu m'a transformé à l'intérieur. Elle est pleine de bons fruits. Elle n'est pas partiale. Elle n'est pas hypocrite. Cette sagesse d'en haut. Elle ne joue pas un double jeu. Elle ne fait pas du style vas-y, on fait la paix, comme ça je fais semblant que je suis quelqu'un de pacifique. Et puis derrière, en fait, je vais t'envoyer des gros crapauds, quoi. Des grosses peaux de banane. Comme ça, tu vas bien pouvoir glisser. Mais devant, j'aurais fait semblant d'être un homme chrétien, pacifique, modéré. Non, elle est sans hypocrisie. Le Seigneur est vrai et véritable. Relisons. On va le faire l'an prochain dans Marc, dans les groupes de semaine. On va relire l'évangile de Marc ensemble. Relisez, voyez comment Jésus il est. Vrai, calibré, authentique, pacifique, modéré. Et puis, notre conclusion, c'est tout simplement le verset 18. En résumé, le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix. J'aimerais vraiment, pour boucler la boucle, nous redire les uns aux autres que les blessures dont on a parlé au début, qui ont été occasionnées, soit par notre propre fait, soit parce que des personnes nous ont dit des paroles blessantes qui sont encore ouvertes en nous, la parole dont on parle là, qui est modelée et sauvée par la sagesse d'en haut, c'est la promesse d'une parole transformée qui peut aussi guérir. Je pense vraiment qu'on peut garder des blessures ou des cicatrices, et on les garde jusqu'au ciel. Et un jour, les cicatrices auront disparu. Mais il y a la possibilité vraiment, par la parole pure, du Dieu pur, qui produit en nous des cœurs purs, il y a une possibilité de guérison, qu'il n'y ait plus de sel dans la plaie, qu'il y ait une restauration dans notre identité, lorsque notre confiance a été brisée parce que nos parents nous ont mis la tête sous l'eau, lorsqu'on a eu des paroles de mort. Le Seigneur, c'est le Dieu de la vie. Et sa parole, c'est la parole de la vie. Et on va s'en souvenir juste dans quelques moments, mais d'abord, je voudrais juste qu'on prie. On remercie Dieu, qu'on lui demande pardon pour nos décalages et qu'on lui dise « Au secours, viens sauver ma parole ». Il va le faire. Je vous invite à prier. Tu fixes la barre haut, Seigneur. Et c'est tout simplement parce que tu as fait de nous tes enfants et que ton ambition pour tes enfants est à la hauteur de ta gloire et que tu veux que nous te rendions gloire dans tous les domaines de ta vie et que tu nous donnes les moyens, par ta sagesse, par ta parole qui nous sauve, de produire toujours plus la vie qui t'honore. Des hommes et des femmes restaurés à la manière et à l'image de Jésus, qui accomplissent leur mission et leur vocation dans le monde, de bénir et non de maudire. Nous voulons, Seigneur, te remercier parce que tu n'es pas petit joueur. Tu nous amènes toujours plus vers la belle vie en Jésus. Et merci parce que ce matin, le moins qu'on puisse dire, c'est que tu n'es pas hypocrite et qu'on voit bien que ta sagesse n'est pas hypocrite. Parce que tu viens nous dire les choses telles qu'elles sont. Cache. Et on doit juste te demander pardon. Pardon, Seigneur, pour les paroles de malédiction, de mort, pour le venin semé. Pardon parce que on a peut-être écrit des textos, des mails destructeurs. Mais merci parce que tu nous as donné Jésus. Et parce que nous sommes sûrs d'être pardonnés par lui. Et nous sommes sûrs d'être transformés par lui. Nous te prions, Seigneur, que nous voyons
dans nos familles, dans notre Église, toutes ces choses-là se développer. Nous avons hâte de voir les restaurations, les réparations, les bénédictions. Fais de nous une source de bénédiction pour la gloire de ton nom, Jésus-Christ. Amen.